Que signifie la prospérité pour vous? Avez-vous des projets pour devenir riche? Bonjour à tous. Souvent, nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs et notre projet d'enrichissement à cause de l'indécision et de la peur de l'insécurité. Dans le livre Comment attirer l'argent, Joseph Murphy nous explique comment avoir un esprit fort et ce qu'il faut faire pour que l'argent court après vous. Croyez-le, c'est possible. Comment attirer l'argent? Nous sommes aux États-Unis en 1955, l'année où Joseph Murphy a écrit ce livre. Comment attirer l'argent? Ce livre contient des conseils sur le pouvoir de l'esprit et sur ce qu'il faut faire pour s'attaquer au processus du marathon de la richesse et pour y parvenir le plus rapidement possible. Joseph Murphy était un écrivain, chercheur et pharmacien qui a écrit plus de 30 livres axés sur le pouvoir de l'esprit comme clé d'enrichissement durable. Dans l'un de ses best-sellers, Le pouvoir de votre subconscient, il a étudié des sujets tels que la religion, la philosophie, le droit et la chimie. Il a été pharmacien, puis professeur à l'Institut des sciences religieuses de Los Angeles. Il a ensuite obtenu un doctorat en psychologie et il est décédé en 1981 aux États-Unis. À qui s'adresse ce livre? Comment attirer l'argent est destiné à tous ceux qui veulent devenir riches, changer leur vie et apprendre à utiliser la puissance de l'esprit pour résoudre leurs problèmes. Les idées principales du livre Comment attirer l'argent sont les suivantes. Vous méritez d'être heureux. L'argent n'est pas un problème, c'est une solution. La prière est une aide à l'enrichissement. S'éloigner de tout ce qui vous éloigne de votre cible est un principe efficace. La puissance de l'esprit est le principal chemin vers la richesse. La richesse est un état de conscience. La réalisation de vos rêves peut être comparée à la transformation de l'eau en vin. Filtrer les pensées et les opinions négatives est un bon conseil pour ceux qui veulent avoir une richesse consolidée. L'argent est la source des maux de l'humanité. Cette affirmation découle de certaines croyances qui soutiennent l'idée que s'enrichir est mauvais. Dans certaines religions, la pauvreté est considérée comme un symbole de sagesse, de bonté et de foi. Joseph Murphy, dans Comment attirer l'argent, indique clairement que si vous voulez devenir riche, vous devez vous éloigner de ce type de doctrine. Lorsque nous sommes ancrés dans un tel enseignement, peu importe combien nous filtrons les choses qui nous correspondent ou pas à notre mode de vie, la base qui soutient cet enseignement fait partie et devient un participant de notre conscience. Si nous sommes dans un endroit ou accompagner des personnes qui ne croient pas que s'enrichir est une bénédiction, cette vision erronée de l'argent commencera à faire partie de notre vie. Il y a des gens qui se reprochent d'être riches, d'être propriétaires d'une entreprise ou d'un grand patrimoine. Et la raison principale est que ils ne peuvent pas consolider leur richesse avec la foi à laquelle ils croient. Murphy explique que la richesse est un état de conscience. Prenez conscience que vous méritez de prospérer, d'être heureux et d'acquérir tout ce que vous avez toujours voulu. Tout d'abord, vous devez commencer par désirer avoir de l'argent. Puis les choses commenceront à se produire à la suite de vos actions. C'est ce que l'auteur appelle l'action interne et externe. L'action interne peut être comprise comme un entraînement de l'esprit conscient. L'entraînement doit se faire avec des idées favorables, des mots et des pensées positives qui se consolideront dans le but de devenir riche. Après que tout ce désir de prospérité est coulé, avec votre esprit déjà consolidé, vos pensées, votre corps et vos émotions travailleront ensemble pour la réalisation avec des actions directes. C'est ce que l'auteur appelle les actions extérieures. Utilisez-les à votre avantage. Vu d'ensemble, se protéger des mots négatifs. Lorsque nous travaillons sur nos projets, nous le partageons souvent avec des gens. C'est là que réside le danger. Au moment où nous partageons nos rêves, ils ont de bonnes chances de ne pas se réaliser. Murphy explique pourquoi. Comprenez que la réalisation d'un rêve exige concentration, motivation et détermination. Si nous ne réunissons pas toutes ces caractéristiques,
Nous savons aussi à quel point nous devons engager notre énergie pour que notre objectif devienne réalité. Lorsque nous exposons notre vie et nos projets et que nous ne trouvons aucun soutien sincère dans notre prise de décision, nous perdons de l'énergie pour 2 raisons. Parce que nous ne ressentons pas le besoin d'expliquer que cela peut se réaliser. Parce que nous recevons des mots négatifs remplis de malheur et de frustration. Dans le livre, l'auteur explique que les mots négatifs sont souvent le plus prononcés par des personnes qui ont échoué ou ont été déçues dans leur vie. C'est un danger. Dès que nous recevons cette énergie négative, notre capacité mentale à rechercher la richesse, notre force spirituelle et notre désir de la victoire deviennent de plus en plus petits. La richesse est un sentiment, et chaque sentiment pour s'épanouir et se renforcer en nous doit être arrosé. Cherchez des méthodes pour le garder le plus solide, comme une plante, en formant un état d'esprit fort. L'auteur indique clairement que l'on peut rester plus fort grâce à la prière. La prière nous permet non seulement de nous connecter à la foi et à la spiritualité, mais surtout, elle remplit le rôle d'écrire dans l'esprit les désirs et les envies. Nos mots sont comme des timbres dans l'esprit lorsque nous prions, ce qui permet une plus grande fixation de notre conscience et une plus grande possibilité d'accomplissement que ce que nous voulons réellement. Mais que faire lorsque des personnes négatives ont la capacité de voler non seulement notre tranquillité d'esprit, mais aussi d'aveugler nos affaires et notre vision de l'avenir? Comprenez comment vous débarrasser de ce problème en croyant en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ne considérez pas cette phrase comme un simple cliché. Elle est aussi réelle que l'eau que vous buvez. Comprenez que ce qui fait que nos désirs se réalisent, c'est notre espoir qu'ils puissent vraiment se réaliser. Cet espoir peut aussi être appelé motivation. Mais quel est le rôle de la motivation dans notre vie? La motivation est le carburant de la richesse. C'est grâce à elle que vous vous sentirez enthousiaste à l'idée de continuer, même si tout semble difficile. La motivation n'est pas simplement volonté, la motivation génère l'action, une action continue. Une fois que vous aurez compris que la richesse est une bénédiction et que les mots négatifs vous empêchent d'atteindre cette bénédiction, vous comprendrez qu'il est nécessaire de rester motivé. Nous savons combien les obstacles et la réalisation de nos rêves sont difficiles à franchir et nous avons toujours tendance à abandonner, à être démotivés et à remettre tout à plus tard nos principales actions, précisément celles qui mènent au but recherché. Mais que faire? L'auteur explique 3 étapes clés pour que nous soyons le plus confiants et le plus proches de nos objectifs. Mentalisez le projet. Ne commencez rien sans d'abord intérioriser ce que vous voulez. L'auteur explique que le fait d'idéaliser ses rêves augmente considérablement les chances de les réaliser. Non seulement parce que cela augmente la motivation, mais aussi parce que pendant que nous mentalisons, nous préparons le terrain pour la réalisation du projet. Mentaliser des mots positifs. Lorsque nous remplissons notre esprit de mots positifs, nous pouvons capter l'énergie des bonnes pensées et faire entrer des objectifs dans le subconscient. Autrement dit, lorsque nous canalisons les bonnes énergies et amenons nos projets au niveau des bonnes émotions, nos actions internes fonctionnent mieux et entraînent facilement les actions externes. Mentalisez que cela est déjà fonctionné. Les pensées positives génèrent des actions efficaces. Votre cerveau va travailler pour que ces pensées se réalisent. Cette méthode est totalement utile lorsqu'il s'agit de dissiper la peur et l'insécurité qui s'obtiennent à frapper à la porte de ceux qui ont un rêve à conquérir. Pensez-y. Comment attirer l'argent? L'auteur fait allusion à un passage biblique dans lequel Jésus transforme l'eau en vin. Voyez que vous pouvez aussi faire cela avec vos projets. De quelle manière? En changeant la façon dont vous voyez vos problèmes. Nous savons qu'il y a quelques pierres sur notre chemin, des obstacles, des problèmes et des adversités. Mais ce que nous devons vraiment faire, c'est de comprendre le côté bénéfique de cette situation. Murphy ajoute que lorsque nous avons un projet et qu'il ne se concrétise pas, c'est le signe que nous devons changer de stratégie. Nous devons cesser de penser
que faire une erreur est une mauvaise chose. Cela nous empêche d'avancer. L'erreur est strictement liée à notre épanouissement personnel et professionnel. Nous devons penser que nos échecs sont un chemin vers l'automatisation émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est un facteur pertinent pour ceux qui veulent s'enrichir. Savoir gérer les émotions, les frustrations, les angoisses, les désirs, les envies et surtout comprendre qu'il y a un temps pour tout. Les erreurs nous apprennent à respecter les étapes lorsque nous sommes excités par quelque chose. Nous agissons souvent par impulsion. Nous ne projetons pas ce que nous voulons par le désir ardent de mettre des choses en pratique. Cela ne fonctionne pas ainsi. Nos objectifs ont besoin d'une direction. Ils ont besoin d'être planifiés et étudier les possibilités d'action est idéal. Maintenir l'équilibre lorsque l'erreur se produit est essentiel. Dans le livre, l'auteur explique que nos échecs agissent directement en démontrant de nouvelles possibilités. C'est un fait qu'il est frustrant de rencontrer un projet qui a échoué, mais comprendre que notre vision s'élargit après cet événement ouvre la porte à de nouvelles possibilités et à des stratégies fructueuses. C'est de l'eau dans le vin. Murphy dit clairement ce qu'il veut dire. Transformer l'eau en vin, c'est changer son esprit au point que les problèmes sont un chemin vers une solution et l'accomplissement de ses rêves. C'est comprendre que le désir de richesse peut être satisfait avec la motivation, la volonté et la puissance de l'esprit. C'est attirer l'argent, transformer des idées invisibles en rêves réalisables. Que disent les autres auteurs à ce sujet? Pour Brian Tracy, auteur du livre Psychology of Selling, les personnes qui réussissent améliorent leur dialogue intérieur avec des phrases optimistes et confiantes. Par exemple, si vous vous répétez les phrases comme « je m'aime bien » tout au long de la journée, votre estime de soi augmentera sûrement. Dans le livre Focus, Daniel Goleman affirme que la pratique ne vous rapproche de la perfection que si elle est faite intelligemment. C'est-à-dire, si la personne qui exerce utilise ce temps pour faire des ajustements et des améliorations. Le degré d'attention que vous accordez à la pratique est crucial. Et pour l'auteur Nassim Nicolas Taleb, dans son livre Antifragile, nous devons être exposés à l'échec pour atteindre le succès. Nous pouvons appliquer ces enseignements de plusieurs façons. Par exemple, changez votre façon de voir le monde. Si votre désir est de devenir riche, fuyez les religions qui affirment que l'argent est une malédiction. L'argent est une bénédiction. L'argent est une solution. Détachez-vous de tout ce qui fait obstacle à votre réussite. Fuyez les mots négatifs, mais surtout les personnes négatives. Rejetez la peur qui insiste pour vous envahir. Protégez vos émotions. Investissez dans l'esprit rationnel, mais surtout dans l'intelligence émotionnelle. Utilisez la prière comme passeport pour le succès. Intériorisez vos désirs et apprenez que parler à Dieu est bien plus important que vous ne le pensez et bien meilleur que vous ne l'imaginez. Changez vos besoins et concentrez-vous sur votre état d'opulence. Ayez une pensée constructive et récoltez des actions réactives. Ne soyez pas sceptique à l'égard de vos rêves. La motivation est importante, mais la foi est fondamentale. Avez-vous aimé ce résumé de comment attirer l'argent dans votre vie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé ce contenu les gars. Laissez-nous un pouce bleu et partagez massivement la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Restez courageux. À bientôt.